Prenez place. Inonde ce lieu de ta présence. Oh, merci Père, car tu réponds à toute forme de prière. La prière du cœur, la prière de l'esprit, même la prière chantée. Est-ce qu'il vous arrive parfois de chanter en langue? Je ne chante pas très bien comme ça. Peut-être pour ça que je ne chante pas très fort. Je vais prendre des cours de chant et je vais m'améliorer pour faire plaisir vraiment au Saint-Esprit. Mais quand je chante en langue, parfois je me dis, oh, qu'est-ce que c'est que cette petite mélodie là? D'où ça me vient ça? Je ne sais pas. Ben non, je ne sais pas, parce que c'est le Saint-Esprit en moi qui s'exprime. Et ce sont des mots et des louanges et même des mélodies qui sortent du Saint-Esprit qui est en moi. Et je m'étonne moi-même parfois des petits refrains. Et je ne le fais pas souvent, je ne le fais seulement que quand je suis seul à mon bureau ou parfois dans mon camion. Alors ça peut faire rire, mais oui, montez avec moi dans mon camion, on fait un tour, je mets un chant. Oh, vous allez voir que c'est les anges qui actionnent les roues. Et qu'à l'arrière, c'est le... Qu'est-ce qui est aussi lourd là, comme ça? C'est le Saint-Esprit que je transporte avec moi. Amen? Ok. Alors, merci Seigneur, parce que je pense et j'espère, du moins vous m'en ferez un retour, et n'hésitez pas à m'en faire un retour. Vraiment, s'il vous plaît, même pas Internet, à m'écrire église.pdv.rouen@yahoo.com. L'adresse est simple et n'hésitez pas à m'écrire. Je vous répondrai. Alors, le message que j'ai pour vous ce matin, je pense que vraiment, oui, c'est une révélation parce que c'est un verset que l'on connaît, je l'ai lu moi-même plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il y ait un moment, il y a un truc qui me fasse tilt, réma, qui m'interpelle et qui m'arrête sur ce verset. Alors, vous voyez le lieu dans lequel on est. Et merci de votre fidélité. Merci de ne pas vous attacher à un lieu, mais de vous attacher non pas ni à un lieu ni à un homme, mais de vous attacher à la parole vivante et au Saint-Esprit. Puisqu'il est bien question ici d'une clé qui va vous être utile pour savoir en fait pourquoi est-ce qu'il faut s'attacher au Saint-Esprit. On a eu une partie de la réponse avec comment. Comment s'attacher au Saint-Esprit? Alexandre nous a très bien expliqué, il nous a donné quelques bons versets qui nous font comprendre que c'est indispensable et que il faut communier avec. On l'a, il est à notre disposition, utilisons-le, sollicitons-le. Je ne vais pas revenir sur l'exhortation, mais vous allez comprendre pourquoi c'était vraiment une très très bonne introduction, et même aussi ça aurait pu être le mot de la fin pour vous aider à comprendre le but de ce message. Alors voilà, il n'y a pas besoin de faire de grands, une expression peut-être qui va faire sourire certains, de grandes chaclalas. Je crois que c'est une expression de pied noir. De grandes chaclalas, ça veut dire des grands feux d'artifice, ou là, une demi-heure de présentation, le roulement de tambour, la méga church avec 3000 âmes, et puis on attend 1h30 que le pasteur arrive en courant sur l'estrade, et on pourrait faire ça. Ce n'est pas ma façon de faire. Béni soient ceux qui le font et les pasteurs qui le font, parce que le Saint-Esprit leur a dit de faire comme cela, et parfois c'est utile aussi de faire un beau paquet cadeau. Mais là, le paquet cadeau est tout simple. Par contre, le cadeau à l'intérieur, vous allez le voir, et je l'espère vraiment que vous allez recevoir comme moi je l'ai reçu. J'ai prié afin que je puisse avoir des mots, et alors j'ai écrit, mais très souvent je ne lis pas ce que j'ai écrit. J'espère pouvoir satisfaire votre cœur et répondre à la curiosité que je suis en train d'éveiller en vous par rapport à ce verset qui est Jean 14, verset 2. Jean, qui était peut-être celui certainement le plus proche de Jésus, vous le savez. Avez-vous remarqué le nombre de versets, le nombre de fois où Jean s'exprime à propos du Saint-Esprit? Jean nous parle très très bien du Saint-Esprit, parce qu'il était déjà en intimité avec la personne de Jésus, avec l'Esprit de Dieu manifesté sur terre dans la personne, dans l'homme, Jésus. Il y avait le Saint-Esprit, il y avait l'Esprit de Dieu déjà présent en lui. Et Jean connaît beaucoup de choses, et je pense qu'il a gardé même certaines choses secrètes qu'il ne lui a pas été permis de révéler. Alors, j'aime beaucoup ce verset. Lisons-le. Lisons-le, puisque je vois déjà quelques-uns qui cherchent la référence biblique, et c'est très bien. Alors, je vais le lire pour vous. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 1. Et je vous lis ça, parce qu'il faut toujours comprendre d'où l'on sort un verset. Je vais vous l'expliquer. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il y a beaucoup de choses dans ce verset. Vous savez, la Bible, certains disent, oui, c'est une répétition, c'est oulala, c'est très vaste. La Bible est un condensé
savez, je pense à comme un sirop Tesser pour enfants où on met quelques gouttes et on complète avec de l'eau. Ouh, il suffit juste quelques gouttes de la Bible et on pourrait compléter par un volume qui remplirait plus que la terre entière. La Bible est un condensé de la parole de Jésus et un condensé de ce que Dieu a voulu que nous connaissions et de ce que Dieu a voulu nous donner comme révélation. Et souvent, et Alexandre le disait très bien en introduction, il faut aller chercher les versets. Il faut aller chercher la révélation. Il faut demander à Dieu, demandez, vous serez exaucés, demandez à Dieu de sortir les révélations et de vous les expliquer pour que vous puissiez les comprendre et ainsi avancer sur le chemin qui va vous mener dans des hauteurs spirituelles fantastiques. Bien. Alors ce verset nous fait une promesse. Oui, c'est une promesse. Réellement, il n'est pas écrit « je vous promets », mais quand Jésus parle, c'est une promesse. Jésus ne ment pas. Tout ce que Jésus a dit a été établi, a été fait, a été réalisé. Tout ce qu'il promet est déjà en train de se réaliser. Et ce qui n'est pas encore arrivé, c'est parce que le timing pour nous n'est pas encore là. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Bien. Il nous prépare une place dans le ciel. Alors, est-ce que cela, oui, certainement, cela veut dire que nous avons une place. Toi, Alexis, tu auras une place. Colette aura une place. La place de Colette sera-t-elle la place d'Alexis? Non. Il nous prépare une place individuelle. Chacun. Mais là, tu auras une place avec probablement des choses que moi, je n'aurais pas. Tu auras une place particulière parce que tu as fait des choses particulières. Karen, tu auras une place encore différente. Chacun, il nous prépare une place. Il est question ici d'une place individuelle. Il est question ici d'un cadeau pour l'éternité qui va nous toucher chacun selon notre cœur. Peut-être que là, tu aimes le papier peint bleu. Tu auras du beau papier peint bleu. Moi, je n'aime pas. J'aime une belle peinture laquée blanche qui brille. J'aurai une belle peinture, même mieux que ce qui se fait à Brico Dépôt. Un truc qui n'existe même pas sur Terre. Oh, il y aura une place spéciale. Une place préparée pour toi, mon ami. Alors ici, à qui parle Jésus? D'abord, avant de parler aux générations futures, il parle, au moment présent, il parle à ses disciples. Et que dit-il tout au début? Parce que je n'aime pas prendre un verset et le sortir comme ça. On peut faire dire n'importe quoi. Remettons les choses en place et sachons à qui il s'adresse pour savoir vraiment qui est visé là. Quel est le but de cette parole? Jésus ne parle pas en vain. Jésus n'a pas beaucoup parlé. Dans le vocabulaire de Jésus, je crois qu'il y avait à peu près 300 mots. C'est très simple. C'est à la portée de tous. Le message de Christ, le message de Jésus est à la portée de tous. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est simple. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'en était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Bien. Ici, Jésus parle à ses disciples et en fait, il les rassure. Que votre cœur ne se trouble point. Il les rassure. Il n'est pas question ici d'avoir un découpage où on s'arrête au verset 38 et puis point barre et on passe à une autre histoire au verset 14 où il dit que votre cœur ne se trouble point et après il leur balance, il y a plusieurs demeures dans la maison de votre Père. Certains ont prêché ça en disant c'est un verset compliqué, ne soyez pas troublés, il nous prépare une demeure mais c'est très mystérieux, une demeure, là, c'est compliqué à expliquer comme ça mais c'est très simple, Jésus est simple et la révélation est très simple. Vous savez, le découpage a été fait bien après les écrits. Les écrits étaient sous forme de rouleau et tout était à la file. Et ici, l'histoire continue. En fait, que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi? Parce que juste avant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe juste avant? Il leur parle de tout un tas de choses. Il veut les rassurer parce que il leur parle ici, juste après, d'une maison qui nous est préparée. Parce que avant, le peuple de Dieu, et je vous l'ai dit en introduction, erraient dans des tentes. Ils habitaient dans des tentes, ils n'avaient pas d'habitation fixe. Il fallait partout bouger. Ils n'avaient pas de choses à eux sur terre. Ici, il est question de quelque chose qui est préparé pour nous dans le ciel. C'est pour ça que Jésus prépare et dit « Je vous rassure, ne soyez pas inquiets ». Mais, si vous voulez, juste avant, il dit beaucoup de choses à ses disciples. Il dit par exemple à Pierre qu'il le reniera 3 fois. Il leur annonce que il va être crucifié et qu'il va partir. Il leur annonce des choses graves et c'est ainsi qu'il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Le chapitre 13 aurait pu finir avec
un 39e verset où il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Et puis verset 1 au chapitre 14, croyez en Dieu et croyez en moi. Je vous prépare une place au ciel, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ok. Il est question ici d'une promesse qui réjouit notre cœur, parce que on sait qu'au ciel, il n'y aura plus besoin de se déplacer continuellement. Il n'y aura plus besoin d'aller de gauche et de droite et de chercher sans cesse. Nous aurons une place à nous. Parce que, vous savez, Jésus le dit lui-même, mon royaume n'est pas de ce monde, mon ami, ton royaume n'est pas de ce monde non plus. Hébreux 11, verset 10, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte. Ici, c'est Abraham qui s'exprime. Abraham, le père de la foi. Abraham confesse déjà que Dieu est l'architecte d'un lieu qui a de solides fondations. Ce lieu n'est pas dans le monde. Les fondations solides dont il est question, c'est la cité céleste. La cité dont nous allons hériter. Nous allons hériter une part, nous allons hériter une place dans la cité céleste. Que dit Paul dans Colossiens chapitre 3, verset 2 ? Attachez-vous aux choses d'en haut. Il est déjà question ici de regarder au ciel, de regarder à Christ. Alors vous allez voir que dans ce verset de Jean 14, 2, on y revient, il y a une grande révélation pour votre vie spirituelle. Et souvent, il faut plusieurs lectures. Je le disais, il m'en a fallu moi-même plusieurs lectures pour comprendre un verset. Vous savez, c'est un petit peu comme aller chercher un sens caché, comme je pense à cet étudiant qui fait une thèse et qui connaît le sujet, mais ce n'est pas suffisant. Il connaît de quoi écrire 3 pages, mais pour la thèse, il faut 2000 mots. Il faut 15 pages. Donc il faut vraiment aller chercher plus loin que ce que l'on voit à la première lecture dans les manuels d'études. Il faut aller creuser, il faut réfléchir, tordre dans tous les sens, regarder, chercher, soulever. Oh, et quand on fait cela avec le Seigneur, on le fait en prière, on le fait en méditation, et on le fait en insistant. Vous savez, ce verset, Luc 11, de celui qui frappe à la porte en milieu de la nuit pour avoir du pain, combien même je ne lui donnerai pas parce que c'est mon ami, je lui donnerai parce qu'il insiste. Et c'est ça aussi, aller chercher les révélations, c'est insister auprès de Dieu, dire Seigneur, je veux, regarde, je paye le prix, je te montre, dis-moi, explique-moi, qu'est-ce qu'il y a derrière ce verset. Alors c'est tout simple. Est-ce que quelqu'un, quand je vais vous le dire, vous allez dire, mais bien entendu, mais oui. Est-ce que quelqu'un a tilté? C'est ce qui m'a fait Réma. Pourquoi est-ce qu'il y a le mot demeure et maison? Reprenons bien le verset, vous allez comprendre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. C'est une phrase simple avec quelques mots. Ça n'a choqué personne. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Une maison, c'est une demeure c'est une maison, n'est-ce pas, dans notre langage? The house, en anglais, c'est la même chose. La demeure, c'est là où tu habites, c'est là où tu as ta maison. Alors, pourquoi? Regardez dans plusieurs versions. Il y a à chaque fois, il y a plusieurs demeures, il y a maison, demeure, maison, maison. Pourquoi est-ce que tous ont gardé ces 2 mots différents? Parce que dans le grec, il y a 2 mots complètement différents à la prononciation et quelque peu différents dans la signification. Et le grec est très riche. Il y a beaucoup de mots pour désigner une seule traduction en français ou en anglais, ou même dans d'autres langues. Alors que dans le grec, il y a, on appelle ça des déclinaisons. Les déclinaisons, c'est la façon de conjuguer un verbe grec. Mais la déclinaison, c'est également une façon différente d'expliquer un même terme. Il y a plusieurs nuances. Et ici, le mot demeure, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Alors la demeure, c'est ce qui nous est promis. On est d'accord, c'est la demeure dans la maison de mon père. C'est une grande maison avec plusieurs maisons. Non, plusieurs demeures. Plusieurs monnaies. 3438 pour ceux qui veulent vraiment étudier ça. Le numéro Strong, c'est le numéro 3438. Demeure, monnaie, qui signifie logis. Mais en fait, ce mot a été utilisé rarement dans la Bible. Il est traduit et utilisé dans le langage courant pour dire un logis. C'est en fait le logis du Saint-Esprit en nous. Mettez ça en suspension pour le moment. Je vais y répondre dans quelques instants. Le mot maison, il y a plusieurs demeures, monnaies. Dans la maison, wakia, numéro 3614. Wakia, il y a plusieurs demeures dans la maison. Cette fois, c'est la maison de mon père. Et le mot
wakia signifie, là on s'en rapproche, plus qu'un logis. Il signifie une maison qui est habitée par une famille. Comprends-tu? Le mot est différent. Tu peux avoir un logis. Mais quand tu as un wakia, c'est une demeure qui est habitée par une famille. C'est un lieu dans lequel règne, virgule, sens profond numéro 2 du grec, le Strong 3614, la prospérité, l'abondance, l'abri. Ah, ça y est, ça commence à la mécanique se met-elle en route? Est-ce que vous comprenez réellement? Je ne veux surtout pas vous perdre. Différentes demeures, différentes mônes, ne veut pas dire différents bonheurs. Hey, Dieu nous promet un bonheur éternel et infini à tous. Ce n'est pas parce que ta demeure sera plus petite que ton bonheur ne sera pas le même. Parce que le bonheur ne se situe pas dans la demeure. Alors vous allez comprendre où il se situe. En fait, le bonheur se situe tout simplement dans la présence éternelle et continuelle, dans la présence infinie de Christ à côté de nous. On va demeurer en lui dans sa cité céleste, dans sa maison, dans sa wakia, dans la demeure familiale, dans la maison habitée par la famille. Mais dans cette maison, nous aurons une demeure. Parce que le vrai paradis, ce n'est pas des beaux murs et du beau papier peint bleu pour Colette ou un beau mur laqué blanc pour moi. C'est des détails. Mon bonheur ne sera pas là. Ça, c'est de la satisfaction. C'est quelque chose qui me plaît. Mais je peux avoir un mur en pierre. Moi, je serai tout aussi heureux. Pourquoi? Parce que ma demeure monnaie est située dans Wakia, la maison du Père. Allons plus loin. Vous allez voir, il y a encore quelque chose. Le feu d'artifice là. Là, c'est l'apéritif, c'est l'entrée là. Vous commencez à rentrer dans la révélation et à comprendre l'intérêt. Ok. Alors, celui qui aura une demeure en forme de tente et celui qui aura un palais. Le bonheur sera le même. Mais alors, pourquoi? Parce que celui qui aura le palais, c'est difficile à expliquer, mais celui qui aura une plus grande demeure, parce qu'il aura fait des choix et des sacrifices, et vous allez comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, sera dans une plus grande intimité. Son bonheur à lui, pour lui, sera énorme. Mais celui qui aura une tente ne sera pas frustré non plus. Parce que autrement, alors, ça veut dire que Dieu va frustrer ses enfants. Non, tout le monde sera heureux. Mais c'est vraiment un mystère que j'essaie de vous faire comprendre. Plus vous aurez une grande demeure, une belle demeure, plus vous aurez d'intimité avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Et je commence à arriver dans la révélation, vraiment. Alors, juste petite parenthèse, pour ceux qui sont sceptiques. Crois-tu que tu auras la même demeure monnaie que Paul ou que Jean? Non. Celui qui se convertit sur son lit de mort, qui a une vie propre, soit en règle, mais qui ne reconnaît que Christ durant les 10 dernières minutes de sa vie, il n'aura pas eu le temps de faire des choses, de démontrer, d'aller saisir des puissances. Donc, il sera dans la maison avec une demeure, mais certainement pas la même que Jean ou que l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Alors, je vous invite à travailler à avoir une belle demeure, parce que votre royaume n'est pas de ce monde. Avançons, avançons, avançons. Prenons le verset de Romains 8, verset 9. Il y a quelque chose d'étrange, écrit étrange, le mot est mal choisi. Il y a quelque chose d'intriguant et qui me pousse à aller voir encore une fois dans la traduction, parce que ce n'est pas pour rien que j'ai eu à cœur ce verset. Romains 8, verset 9. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Verset 8. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Le mot ici, habite, c'est le mot wakeo. Ça ne vous rappelle rien? La même racine que le mot wakia. Et en grec, c'est la racine. Et la terminaison, le terminatif, la terminaison, il y a un autre terme, est moins importante. Et c'est une déclinaison. C'est la racine qui est importante. Alors. Commencez-vous à comprendre. Je relis. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. L'esprit de Dieu habite en vous. Oh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la même racine que wakia
qui veut dire la maison de Dieu, la maison dans laquelle nous avons notre demeure. C'est encore un petit peu flou, ne vous inquiétez pas, dans 2 secondes, j'allume le ventilateur qui va dissiper là, tout le grand brouillard et tout ce qui est flou. Alors on comprend qu'en fait, la part du Saint-Esprit en nous, sur terre, est en fait représentative de la maison du Père. Lisons Jean 14, verset 23, vous allez mieux comprendre, et je pense que ça y est, c'est ce qui va vraiment vous éclairer. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Ici, le mot « demeure », c'est « monnaie ». Le logis, c'est ça. Alors comment? Donc ainsi, si tu aimes ton Père, si tu le réclames, si tu lui obéis, que tu marches selon sa volonté, il fait son logis en toi. Le même logis que nous allons retrouver dans la maison céleste. Amen. Mais alors attends, est-ce que ça veut dire ce que je comprends? Tu as compris déjà? Oui. Ça veut dire, mon ami, que la part que tu réserves au Saint-Esprit sur terre est représentative réellement de la part que nous aurons dans notre demeure personnelle au ciel. Remettons les choses dans un ordre chronologique et je vais revenir encore dessus pour encore aplanir vos sentiers, que vous soyez bien dans la compréhension. Alors, dans l'ordre chronologique, comprenons les paroles de Jésus. Que dit-il tout au début du chapitre? Donc, que votre cœur ne se trouble point, je vous l'ai expliqué, c'est un découpage particulier parce que juste avant, il annonce sa mort qui est proche, il dit que Pierre tu me renieras 3 fois. Ok, on est dans un contexte où il a besoin d'être assuré que votre cœur ne se trouble point. Puis, il nous parle ici d'une maison. Parce que Jésus, dans son ministère terrestre, n'a pas eu de maison fixe. Pendant son ministère, je ne parle pas pendant le temps où il habitait chez ses parents, où il a eu besoin d'avoir une éducation. Mais après, où a été le pied-à-terre de Jésus? Où a-t-il eu de quoi reposer sa tête? Où s'est-il arrêté? Il ne s'est pas arrêté. Il a prêché, il a fait des milliers de kilomètres à pied pour porter la bonne nouvelle, pour parler de Dieu, pour expliquer, pour former des disciples, pour faire des miracles. Il ne s'est pas reposé. Il nous promet ici un lieu réellement dans lequel nous serons pleinement en sécurité. Et donc, il rassure là les apôtres sur ce qui s'est passé avant, mais sur ce qui se passera après. Et là, on comprend que ce message est adressé à tous les lecteurs de toutes les générations. Il y a 1000 ans, c'était valable. Il y a 2000 ans, c'était en plein dans le sujet. Mais 2000 ans après, aujourd'hui même, cette parole est encore valable. Dieu nous rassure en nous disant que oui, il nous a préparé quelque chose au ciel. C'est une ferme assurance. Alors, vous croyez en cela? Amen. Dites-le. J'ai la ferme assurance de Christ. J'ai la ferme assurance d'avoir une demeure dans la maison de mon Père. Ça ne fait pas du bien de dire ça? Surtout que vous avez commencé à comprendre la clé là. On va aller un peu plus loin. Alors, je vais insister avec encore autre chose, une autre petite révélation vite fait comme ça, le passage. Comment être, écoutez bien le mot, comment être empli du Saint-Esprit? Empli. J'ai fait une faute ou je me suis trompé de mot? Empli, et non pas rempli. Merci, vous êtes attentifs. Quelle est la différence? Empli et remplir. Le mot empli, trouvez-le moi dans la Bible, dans n'importe quelle traduction. Il n'y a pas le mot emplir. Il n'y a que le mot remplir. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi? Parce que remplir veut dire emplir à nouveau. Emplir encore. D'abord, on emplit un verre. Voilà. Ah, alors là, je n'avais pas préparé celle-là. On emplit un verre, on le vide, puis on le remplit. Il n'y a pas besoin de l'emplir et de l'emplir et de l'emplir. On ne fait que de le remplir, de le compléter à nouveau. Pourquoi? Parce qu'il se vide. Cela nous indique, et c'est un bon indice pour nous dire que, effectivement, la jauge, si on peut appeler ça une jauge, le mot français, je n'en ai pas d'autre. Si vous en avez un meilleur, soumettez-le moi et je barre le mot et je le mets. La jauge du Saint-Esprit en nous varie. Et c'est vrai, il est là. Mais à quel niveau? Quel degré de puissance y a-t-il en toi? Le Saint-Esprit est là, mais
à quelle dose, à quelle jauge. Parfois la jauge bouge. C'est pour ça que nous allons voir, hein, rempli de l'esprit, je vais vous donner le verset. Cela veut dire qu'il faut emplir à nouveau. Il faut veiller à ce que nous ayons une dose du Saint-Esprit au maximum, en permanence, en nous. Veillez à cela. Remplir veut dire emplir à nouveau. Soyez remplis du Saint-Esprit. Un rappeur disait ça, peut-être Lily. Elle est pas, tu dois connaître. Oh peut-être, je dis Lily parce que tu es la plus jeune. Et c'est ta génération. Mais c'est la mienne aussi, peut-être certains. Je ne dirai pas son nom, mais il y a un rappeur qui disait, il chantait, rien ne t'appartient. Sur ce monde, rien ne t'appartient. Il ne se trompait pas, il ne savait pas à quel point il disait la vérité. Sur ce monde, rien ne t'appartient. La seule chose, écoutez bien, la seule chose que vous pourrez tirer de ce monde, qu'est-ce que vous pourrez emporter de ce monde? Un beau vêtement, une belle cravate, des beaux souliers, un téléphone fantastique, le iPhone 25, une belle voiture, un pot de peinture pour aller peindre ma maison, là. La seule chose, et c'est la clé du message, mon ami, la seule chose que tu pourras emporter de cette terre, c'est la dose du Saint-Esprit que tu as en toi, qui va déterminer le type de demeure, monnaie que tu auras dans la maison de ton Père. Amen. Ça y est, c'est ancré. Ça fait réma en vous. Ça résonne un peu, vous commencez à comprendre. Ouh. Éphésiens, amen, 5, 18. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et non pas emplis, remplis. Cela veut bien dire qu'il faut emplir à nouveau. Et emplissons encore. N'est-ce pas ce que nous faisons quand nous nous rendons au culte chaque semaine? N'est-ce pas ce que nous faisons quand on se met sur les genoux dans le secret de la chambre pour prier? Lorsque le matin on écoute la louange, même quand on prend le métro et qu'on dit Seigneur, bénis-moi, merci, parce que le travail va bien se passer. Alors je ne peux pas prier très fort, il y a plein de monde, mais Père, je te prie quand même. Et je prends une petite dose là, tac, 10 millilitres en plus, tac, 10 millilitres en plus. Merci Seigneur. Wow, je rentre dans une boutique, Seigneur, la promo elle est pour moi. Pourquoi elle est que pour moi? Merci Seigneur. Pape, le Saint-Esprit en toi. Remplis, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Alors, comment être rempli de l'Esprit? Alexandre nous a mis bien sur la piste. Et vraiment, fais une vidéo là-dessus, Alexandre. Fais-moi une belle vidéo, je te poste. La première réponse, c'est de le connaître. Si tu veux avoir l'amour de quelqu'un, si tu veux être apprécié de quelqu'un, si tu veux te faire un ami, encore faut-il le connaître. Et oui, il faut connaître ses goûts. Mais pour le connaître, il faut l'écouter. Il faut être à sa recherche. Il faut être attentif. Je me souviens, je crois que c'était à Rouen. Le pasteur Bénin, ou à Nice. Je l'ai vu 2 fois en France. Le ministère Salut pour le Monde, à l'époque, a vraiment œuvré et a invité ce grand pasteur qui a répondu à l'invitation par 2 fois. Une fois à Nice, une fois à Rouen. C'était en France qu'il a dit ça. Parce que j'entends les mots, et c'est un traducteur français. Ce n'est pas les mots anglais que j'entends, c'est un traducteur français. Qu'a-t-il dit? J'ai été surpris sur le coup, parce que peut-être j'étais encore un petit peu religieux, un petit peu sceptique, mais j'ai tellement compris plus tard sa parole. Il a dit, il me faut 2 semaines complètes de séminaires, de réunions pleines, matin, midi et soir, jusqu'à 2 h du matin avec lui. Attention, hein, le soir, il dort 3 heures. Hein. Matin, midi et soir. Il me faut 2 semaines complètes de réunions et de louanges pour que ma jauge, pour être remplie du Saint-Esprit, pour que ma coupe soit pleine et que je puisse rentrer un peu à la maison parce que je suis au maximum là. Ouh. À l'époque, je me disais, Seigneur, déjà, une réunion de 8 heures, là, c'est bon, là, je suis plein, I'm full, mon réservoir est plein. Ah, Seigneur, mon réservoir s'est agrandi depuis. Mon ami, agrandit ton réservoir, agrandit ta capacité à accueillir le Saint-Esprit. En faisant cela, je l'ai dit à peine, tu pourras emporter une dose plus grande du Saint-Esprit avec toi, de la demeure de l'Esprit en toi qui va déterminer, encore une fois, la demeure que tu auras dans la maison du Père. Alors, c'est un homme d'une grandeur. Il n'y en a pas eu beaucoup des comme lui. Il y a un pasteur Chris Oyakhilome également. Il y a un Joseph Prince. Il y en a quelques-uns. Et nous sommes dans une génération qui avons eu le privilège, le bonheur, la joie, la grande bénédiction de connaître et d'avoir accès à ces hommes de Dieu, de les voir en vrai, de les entendre en vrai.
le prophète Tibi Joshua. J'aurais aimé avoir eu le temps d'aller le voir. Oh, c'est pas grave, toutes mes questions, je lui poserai un jour. On aura un entretien. Peut-être je lui dirai viens dans ma monnaie, ou peut-être plutôt je lui dirai je peux venir moi dans ta monnaie, dans ta belle maison. J'aimerais bien voir un peu. Hein. Ce que nous faisons sur terre est le reflet de ce que nous ferons. J'ai écrit au ciel. Plus grande précision, une beaucoup plus grande précision, vous l'avez entendu hier, je pense que vous avez déjà deviné ce qu'a dit l'apôtre. Ce que nous ferons non pas seulement au ciel, ce que nous ferons au millénium. Ce que nous faisons ici sur terre, je vous le garantis, les actes que nous faisons, la façon dont nous marchons, dont nous respirons, dont nous pensons, va déterminer ce que nous ferons pendant le millénium. Je pense à Marie-Hélène, est-ce que je peux le dire, parce qu'elle a sa vision, une partie peut-être? Oui. Bon, elle a eu un songe, et elle fait partie de ces personnes qui n'ont pas des songes tous les quarts d'heure. Hein, le chrétien qui m'appelle, il y en a moins maintenant, mais toutes les semaines, hein, qui me dit oh, j'ai eu un songe, j'ai vu Jésus, mon ami, tu as vu Jésus, c'est fantastique, monte une méga church. Mais non, 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 va carrément à l'hôpital et tu imposes les mains d'abord à tous ceux qu'on s'y là, et puis après tu fais repousser les jambes. Bah, tu ne peux pas faire ça. Bah, tu vois Jésus tous les jours pourtant. Mon ami, les visions sont rares, les visions sont précieuses. Tu peux avoir la pensée de Christ. Vois-tu, c'est différent. Je fais une parenthèse. Avoir la pensée de Christ. C'est complètement différent que de dire j'ai vu Jésus, je vois Jésus, il me parle. Ah, mon ami, moi il ne m'a pas parlé souvent, il n'a pas parlé souvent à l'apôtre non plus. Ça arrive, mais c'est rare. Et donc, Marie-Hélène a vécu une vision où elle était transportée pendant le millénium. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle se voyait avec un corps physique, un beau corps, vivre dans un monde réel, dans lequel elle faisait très vite. Alors, elle se déplaçait parce que... Oh, elle avait une mission très importante. Et sa mission, ça correspond tout à fait pour ceux... Pardon? C'était, voilà, ceux qui la connaissent, c'était d'améliorer les choses. De changer, de rendre belles les choses. Elle arrivait dans un lieu dévasté, et les herbes poussent. Et pop, le beau mur, la belle peinture laquée blanche. Le toit, la charpente a pris feu. Charpente toute neuve, déjà, il n'y a même pas besoin, le vernis, il est déjà dessus. Et c'est ce qu'elle faisait. Pourquoi? Parce que c'est déjà ce qu'elle aime faire dans ce monde, c'est déjà la capacité que Dieu a mis dans son cœur. Mon ami, identifie la capacité que tu as, demande à Dieu de la multiplier, et ainsi tu sais que déjà tu auras une fonction dans le ciel, tu auras une fonction exceptionnelle que d'autres n'auront pas pendant le millénium. Pourquoi? Parce que tu as la connaissance de cela, donc tu t'y prépares, et parce que tu es intelligent et tu fais attention à garder une bonne dose de Saint-Esprit, de manière à avoir une belle monnaie, une belle maison dans la demeure de ton Père. J'insiste et je le dis, je le redis, parce que ce sont des mots que je ne veux que vous n'oubliez pas. Je veux que cela fasse réma en vous, afin que vous puissiez le dire, le redire et le vivre. Le vivre réellement, parce que ça c'est... Waouh, c'est un cadeau extraordinaire qui vous est donné ce matin. C'est une bonne manne, là, avec vraiment... un bon goût, c'est pas du gigos spirituel, hein? C'est un bon rhum steak, là, j'espère hein, que vous le prenez comme ça, une bonne pièce de viande, là, une bonne nourriture spirituelle, parce que c'est ce dont vous avez besoin. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de super beaux murs, bon j'arrête avec mes murs laqués, d'une belle église fantastique pour entendre des révélations comme ça. Vous avez juste besoin de la foi, du Saint-Esprit et de votre envie, de votre soif de l'évangile. Si vous n'étiez pas venu ce matin, peut-être vous l'auriez entendu par Internet. Ou peut-être vous auriez dit plus tard, et le plus tard c'est dimanche d'après, puis next. Vous êtes passé à côté de quelque chose. Ouh, bien dommage, bien dommage. Le Saint-Esprit, et je rejoins ce que disait Alexandre, qui nous a donné beaucoup de versets, aime quand on le cherche. Oui, il faut le chercher. Mais il aime surtout quand on obéit à Dieu, quand on reste dans ses limites. On peut en sortir, on est libre d'en sortir. Mais tu es libre aussi d'aller sous la condamnation et de faire n'importe quoi. C'est dommage. Tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Merci. Merci Pierre-Emmanuel. Il aime quand on obéit à Dieu, que l'on essaie d'avoir une bonne conduite selon notre cœur, que l'on essaie de lui plaire, de le satisfaire. On le recherche et on essaie de le satisfaire. C'est les deux grandes lignes. Et dans ces deux grandes lignes, après on peut développer, dire beaucoup de choses. Mais comprenez que
c'est un cercle vertueux. À l'inverse du monde, qui vous pousse dans des cercles vicieux. Hein, c'est de pire en pire et on ne s'en sort pas. C'est une spirale qui tourne dans le mauvais sens. Non, nous sommes enfants de Dieu. Il faut rentrer définitivement maintenant dans un cercle vertueux. Et ce cercle vertueux va t'amener forcément plus haut. Plus vous essayez de lui plaire, plus c'est facile. Oui, réellement. Moins vous aurez de sacrifices à faire, moins c'est difficile. Plus la dose du Saint-Esprit en vous va augmenter. Donc, c'est comme un peu, je prends l'image d'une vague. Et c'est vraiment ça. Le souffle de Dieu, c'est comme une vague. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Et plus ça va, plus la vague est haute, et moins le creux de la vague est bas. Vous voyez? Et vous montez, et vous montez. Et vous remplissez votre réservoir. Vous aviez peut-être 10 litres en venant à la réunion là. Oh, repartez, doublez la capacité avec 20 litres. Amen. Cet après-midi, remplissez votre jauge. Regardez un autre message, une louange. 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, si vraiment vous n'en avez pas le temps. Vous bloquez le temps, vous mettez des barricades. 1 minute, Père, je te donne 1 minute parce que je veux encore un petit peu de Saint-Esprit là. Je suis à 19 litres, je veux encore 1 litre là. Donne-moi 1 litre jusqu'à demain. Et demain, je remplirai à nouveau la jauge du Saint-Esprit en moi. Vous savez, quand vous êtes dans un moment de louange, parfois ça m'arrive, de plus en plus, ça doit vous arriver aussi, ça doit vous arriver. Vous sentez, c'est ça comme une vague, comme un souffle. Prenez ces moments comme étant des moments très précieux et analysez, vite, pourquoi là? Pourquoi je suis porté comme ça dans le haut de la vague? Qu'est-ce que j'ai fait qui plaise au Saint-Esprit? Vite! Est-ce que j'ai mis un parfum particulier? Est-ce que j'ai mis une musique particulière? Est-ce que l'attitude de mon cœur, là, maintenant, j'ai pensé à quelque chose et c'est ça qui a plu? Ouh! Il n'y a pas besoin de vous prêcher pendant des heures là-dessus, c'est à vous-même d'aller le chercher, c'est à vous-même de le découvrir. Parce que ce que moi je vous donne, il est facile de le perdre. Et c'est pour cela que j'essaie de vous donner des clés, pas ce mot, mais... Hein, parce que vous utilisez vous-même la clé. Et souvent, je suis un peu mystérieux, je ne vais pas complètement jusqu'au bout des choses. Et je vous donne les versets parce que si vous allez au bout des choses, vous allez vous en souvenir. Amen. Comprenez que si je vous donne un caillou, oh il est beau le caillou, il me l'a donné pour faire plaisir, oh bah il est tombé, il n'a pas d'importance. Mon ami, tu achètes un caillou. S'il tombe, tu vas t'en précipiter pour le ramasser. C'est bien plus précieux. Si toi, tu découvres les choses de l'esprit, ainsi, ça va rester ancré dans toi. Ok, recherche le Saint-Esprit. Rentre dans ce cercle vertueux. Luc 11, verset 13. Le Père donne le Saint-Esprit à qui? À celui qui le demande. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il faut faire des hautes études? Est-ce qu'il faut forcément peut-être apprendre et avoir du savoir? Est-ce qu'il faut attendre? Le Père donne. C'est pas il prête ou il met un gage. Donne le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. C'est aussi simple que ça. Savez-vous que le Saint-Esprit, premièrement, a été répandu dans le monde? Jean 16, verset 8. Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit est en nous. Matthieu 3, verset 13. Jean le Baptiste a écrit « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Le Saint-Esprit est sur nous. Luc 4, 14. Nous pouvons être revêtis à un moment donné du manteau du Saint-Esprit. Il est en nous, mais on peut avoir un moment, une dose du Saint-Esprit en nous supplémentaire. Une vague qui arrive, un tsunami. Profites-en mon ami. Vas-y, surfe sur la vague du Saint-Esprit. Vas-y, va plus loin, rentre dans ce cercle vertueux. Cherche comment rester sur la vague. Peut-être, certains hommes de Dieu l'ont compris. Peut-être tu peux rester sur la vague. Et alors là, ça veut dire que tu vas emporter avec toi la vague du Saint-Esprit en haut. Ça veut dire que mon ami, ta demeure, la monnaie que tu auras dans la Wakia, la demeure du Père, sera fantastique. Tu auras le privilège d'avoir accès à une part du Saint-Esprit, d'avoir accès à la personne de Dieu en personne, vraiment. Waouh! J'aimerais tellement être assis, bon, je pense pas, mais à côté des 12. Tu imagines? C'est leur place. Eux, une place leur a été réservée. Ah, je veux une belle place, moi aussi, n'est-ce pas? Hein? Oh, et pour avoir une bonne place, vous l'avez compris, il faut cultiver, il faut remplir la dose du Saint-Esprit en nous. Il faut aller chercher le Saint-Esprit. Parce que c'est une promesse. Ne passons pas à côté de ça. Quoi qu'il arrive,
tous ici, nous aurons une demeure dans la maison de notre Père. Maintenant, c'est à toi de déterminer quel type de demeure. Souviens-toi de ce que j'ai dit, la punchline évangélique. Le Saint-Esprit en toi sur terre détermine la dose de Saint-Esprit que tu auras au ciel. La demeure du Saint-Esprit, monnaie, vous l'avez compris, je l'ai dit une bonne 50aine de fois. Monnaie, c'est la demeure du Saint-Esprit en toi et c'est ta demeure, monnaie, que tu auras au ciel. Marchez avec assurance. Vous êtes nés de Dieu. Une part de son Saint-Esprit, une part de l'Esprit de Dieu est en vous. Il faut juste maintenant le faire grandir, le faire fructifier par des prières, par des actions de grâce, des jeûnes, des actions dans le monde physique. Allez-y, répandez l'évangile, parlez de votre Église, vivez selon l'Esprit de Dieu, vivez selon un désir de pureté et de sainteté. C'est ça qui plaît à l'Esprit de Dieu. C'est ça qui va vous permettre réellement de changer les choses dans ce monde physique. Et mon ami, je m'adresse, je pense, à quelqu'un, forcément il y a quelqu'un qui regarde qui va être touché. Si tu ne trouves pas de solution à tes problèmes terrestres, adresse-toi directement à Dieu. Fais quelque chose dans le monde physique. La prière, ok. La prière est l'action de grâce. Jésus aurait pu dire au paralytique de loin, « Je prie pour toi, tu es guéri ». Il lui a parlé directement et lui a donné un ordre. La prière est toujours suivie d'une action de grâce. Tu ne peux pas rester là et dire « Oui, mais j'attends la révélation de Dieu ». Ah, bah, tant mieux, je l'ai dit à un chrétien cette semaine, s'il regarde, eh bien, tant mieux, mon ami, c'est pour toi que je parle. Tu ne peux pas dire « J'attends la révélation de Dieu sans rien faire ». Tu attends parce que tu as prié, mais en attendant, va, le logement que tu veux, cherche-le. Tu crois que tiens, c'est Jésus qui m'a envoyé SMS. 13 bis, allée du Châtaignier. Hop, les clés sont sous le paillasson. Dieu peut le faire. Amen. Mais il ne le fera pas parce que s'il le fait, tu vas rester un bébé spirituel. Qu'a-t-il dit au paralytique? Je le dis, je le redis, c'est une révélation. Prends ton lit, lève-toi et ensuite marche. Et le gars, quand il s'est levé, je te garantis, quand il s'est levé, les os s'y craquaient, il avait mal. Mais il a mis la foi en action. Il a obéi. Et quand il s'est trouvé debout, ça a craqué moins. Quand il a repris son lit, il s'est dit c'est presque fini. Et quand il a fait le premier pas, il a constaté que la parole était vraie. Amen. Il a constaté que ses souhaits, depuis des années, très certainement, il le souhaitait. Il avait secrètement prié, il le voulait être guéri. Eh bien, il fallait qu'il manifeste la parole. Il fallait qu'il manifeste ce que Dieu lui a dit. Mon ami, ne reste pas sur ta chaise tranquille à attendre la béquée. Sinon, tu vas rester un enfant, tu vas rester un disciple, un esclave. Ne veux-tu pas être appelé ami de Dieu? Voilà, je vous laisse sur ces quelques mots. Soyez bénis, j'espère que le message... À très bientôt. Merci, nous allons encore faire quelques petites choses. Le direct se termine maintenant, voilà, il est l'heure. Pour certains peut-être qui sont pressés, comme disait mon ami et pasteur Alain Moustaki, vous avez peut-être peur que la couscoussière explose. Alors allez-y, mettez la table, passez de bons moments en famille, soyez dans la paix, je vous aime, de l'amour de Christ. Soyez bénis, à la semaine prochaine dans un lieu différent. Amen. Amen.